Voilà, bonjour chers frères et sœurs, je suis l'évangélique Jacques Soumarou. Nous sommes ici encore là dans le cadre de notre émission Réseau Partage Chrétien. Voilà, donc notre but c'est d'enseigner la parole de Dieu dans sa stricte vérité, parce que nous nous rendons compte que l'évangile est aujourd'hui abandonné, l'évangile, le vrai évangile de Jésus. Donc notre mission à nous c'est de prêcher l'évangile dans sa stricte vérité, sans ajouter ni retrancher. C'est à cela que le Seigneur nous a appelés. Donc, notre œuvre, c'est de pousser les enfants de Dieu à lire sous l'inspiration du Saint-Esprit la Bible et que personne ne puisse donc se laisser berner, tromper encore par des pasteurs véreux ou même par des faux prophètes. Parce qu'aujourd'hui, l'Église marche, est devenue un fonds de commerce. Tous ceux qui avaient des officines avant, des chamans, des marabouts, des sorciers, etc., ont revêti le veste de manteau des chrétiens, des pasteurs, pour venir escroquer le peuple de Dieu. Et puisque les gens ne lisent pas leur Bible, ben, ça leur va bien parce que ces personnes viennent, ils prêchent n'importe quoi, n'importe quelle doctrine, et les gens ne vérifient pas, et ils acceptent comme ça, parce qu'ils ont confiance en celui uniquement qui est devant eux. Nous disons non. C'est pour cela nous prêchons la parole de Dieu dans sa triste vérité, sans ajouter ni retrancher. Voilà, je suis donc l'évangéliste Jacques Soumarou. Notre thème d'aujourd'hui est un thème d'actualité. Un thème qui est tellement d'actualité que c'est le but même de la création de cette émission. Voilà. Donc notre thème d'aujourd'hui, c'est sortie astrale, 4e dimension, angiologie, fausse doctrine à éviter absolument. Je reprends. Sortie astrale, angiologie, 4e dimension, fausse doctrine à éviter absolument. Parce que ce sont des fausses doctrines, des doctrines qui viennent du diable, qui viennent tout droit de l'enfer. Donc, qu'est-ce qu'il faut que nous fassions? Nous devons éviter tout ce qui n'est pas de la Bible. Tout ce qui n'est pas dans la Bible. Parce que la Bible se suffit elle seule. On n'a pas besoin de venir ajouter un feu étranger à la parole de Dieu. Or, c'est ce que nous voyons dans quasiment 99% des églises aujourd'hui. Les gens préfèrent maintenant aller où il y a le monde, où il y a les miracles, où il y a la foule. Ils ne s'occupent pas de la sanctification. Laissez-moi vous dire que les miracles ne sont pas un gage de la vérité, un gage de la parole de Dieu, non. Le diable aussi fait des miracles. Aujourd'hui, les gens préfèrent voir les miracles et croire à celui qui fait ces miracles plutôt que croire à la parole de Dieu. Notre toute première lecture ici, nous allons le prendre dans Exode 3, 1 jusqu'au verset 2. Il est ici dit, Dieu regarda les enfants d'Israël, et il y eut compassion. Ça c'est le verset 25 donc, du chapitre 2. Maintenant, nous allons prendre le chapitre 3 d'Exode toujours, au verset 1 jusqu'au verset 2. Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian, et il mena le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu, à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda et voici le buisson était tout en feu et le buisson ne se consumait point. Vous voyez, je reprends ici. Le verset 2. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson ardent. Mais Moïse regarda et voici le buisson était en feu mais ne brûlait pas. Il est clairement dit ici dans le verset 2 du chapitre 3, d'Exode toujours, l'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Il ne sait pas si je me fais comprendre. L'ange de l'Éternel lui apparut. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse n'est pas sorti de son corps pour aller à la recherche d'un ange ou aller à la recherche de l'ange de l'Éternel. Mais c'est le Seigneur qui s'est montré à lui. C'est le Seigneur qui est venu à lui. Ça, c'est le premier passage que nous allons lire aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, ces gens-là qui sortent de leur corps, qui enseignent qu'il faut sortir de leur corps maintenant, on fait de ça maintenant un fonds de commerce. Ça, c'est la sorcellerie. Si vous acceptez ces choses, vous acceptez de sortir de votre corps, c'est que vous n'êtes plus de la parole de Dieu. Vous mettez maintenant la parole de Dieu en arrière de vous et vous pratiquez la sorcellerie. Donc, je répète le verset 2 ici du chapitre 3 toujours. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Mais Moïse regarda et voici le buisson était en feu et le buisson ne se consumait point.
Le buisson ne se comprimait pas parce que c'était Dieu qui est là. C'était le Seigneur qui était à l'œuvre. Vous voyez? Donc, ici, nous disons quoi ici? Nous disons que la parole de Dieu n'a jamais enseigné aux enfants de Dieu de sortir de leur corps, ni d'aller à la recherche de quelconque ange qui que ce soit. C'est vrai que les anges sont des serviteurs de Dieu envoyés à nos comptes ici sur la terre pour pouvoir nous aider dans nos tâches et nous aider donc dans nos tâches. Mais cela ne veut pas dire que c'est nous qui allons aller à leur rencontre, nous devons aller à leur rencontre et aller leur donner des ordres, etc. Non. C'est Dieu qui permet cela. Tous les passages que nous allons lire tout à l'heure montrent que les serviteurs de Dieu qui ont fait cette expérience avec Dieu, c'est Dieu qui les a permis de voir ces anges, ou bien c'est Dieu qui les a permis de faire cette expérience-là. Mais ils ne l'ont pas fait d'eux-mêmes. Contrairement à ces faux pasteurs, à ces faux docteurs qui enseignent cela aujourd'hui. Voilà. Donc, nous allons donc continuer la lecture. Ici, on va prendre Josué 5, 13 à 15. On va prendre la lecture dans Josué 5, 13 à 15. Josué 5, 13 à 15. La parole de Dieu dit ici, comme Josué était près de Jéricho, il leva les yeux et regarda, voici un homme se tenait devant lui, son épée nue à la main. Il alla vers lui et lui dit, es-tu des nôtres ou de nos ennemis? Il lui répondit, non, mais je suis le chef de l'armée de l'Éternel. Voilà. J'arrive maintenant. Josué tomba le visage contre terre, se prosterna et lui dit, qu'est-ce que mon Seigneur dit à son serviteur? Et le chef de l'armée de l'Éternel lui dit à Josué, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu où tu te tiens est un lieu sacré. Il est clairement dit ici, comme Josué était près de Jéricho, il leva les yeux et regarda, voici un homme se tenant debout devant lui, son épée nue à la main, il alla vers lui et lui dit, es-tu des nôtres ou de nos ennemis? Il répondit, non, mais je suis le chef de l'armée de l'Éternel. Ce n'est pas Josué qui est allé à la recherche de l'ange, mais le Seigneur a envoyé son ange devant Josué. Pourquoi? Pour pouvoir l'aider dans sa tâche. Parce qu'il préparait là une bataille. Contrairement à nos super pasteurs aujourd'hui qui sortent de leur corps, il y a d'autres même qui disent qu'ils ne les cachent même plus. Je sors de corps pour mon bien et pour faire du bien. Contrairement aux sorciers, eux ils se disent qu'ils sortent de leur corps pour faire du bien. Laissez-moi vous dire que celui qui sort de son propre gré de son corps est un sorcier. Parce qu'il ne faut pas mâcher les mots, il faut dire la vérité. Celui qui sort de son propre chef de son corps est un occultiste, c'est un sorcier. Et une personne comme ça, sa place est dans le lac de feu avec le diable et ses démons. Parce que Dieu ne le connaîtra jamais. Vous voyez? Comme Jésus était près de Jéricho, donc il leva les yeux et regarda, voici un homme se tenant debout devant lui, son épée nue à la main, alla vers lui, et lui dit, es-tu de notre ou de nos ennemis? Il répondit, non, mais je suis le chef de l'armée de l'Éternel. C'est Dieu qui a envoyé l'ange à Josué, vers Jésus. Ce n'est pas Jésus qui est allé à la recherche de l'ange. Nous, notre part, c'est la prière. La prière intense. Le moment venu, Dieu fait son œuvre. Ce n'est pas à nous de donner à Dieu des ordres. Ce n'est pas à nous de faire l'œuvre de Dieu d'une manière contraire comme Dieu lui-même l'a demandé. Non, nous ne faisons que l'œuvre de Dieu. C'est cela qu'il faut faire très attention. Vous voyez? Maintenant, notre troisième lecture ici, nous allons prendre donc 2 Rois 5, 2 Rois 5, 24 à 27. 2 Rois 5, 24 à 27. On va donc prendre 2 Rois 5, 24 à 27. Roi 5, 24 à 27 nous dit ici, arrivé à la colline, Géasi les prit de leurs mains et les déposa dans la maison, et il envoya ses gens qui partirent. Géasi était le serviteur d'Élisée. Cupide qu'il il était tellement pressé d'avoir les biens matériels de ce monde que lorsque le chef de l'armée de la Syrie est venu vers son maître Élisée pour être guéri, après sa guérison il est parti, Élisée n'a rien voulu prendre, rien du tout. Mais il a laissé le chef de l'armée partir.
Et qu'est-ce que le serviteur d'Élisée a fait? Lui, cupide qu'il était, il a couru en secret derrière le chef de l'armée, il allait prendre des biens. Donc quand il est venu, voilà ce qui s'est passé. Arrivé à la colline Géasi, les prit de leurs mains, c'est-à-dire les biens que le chef de l'armée lui avait remis, et les déposa dans la maison, et il envoya ses gens qui partirent. Puis il alla se présenter à son maître. Élisée lui dit, écoutez bien, d'où viens-tu Géasi? C'est une question que Élisée lui a posée. Il lui répondit, ton serviteur n'est allé ni à gauche ni à droite. Mais Élisée lui dit, mon esprit n'était pas absent lorsque cet homme a quitté son char pour venir à ta rencontre. Mon esprit n'était pas absent lorsque cet homme a quitté son char pour venir à ta rencontre. Son esprit n'était pas absent. Voilà un des arguments de ces faux pasteurs et de ces faux prophètes qui sortent de leur corps aujourd'hui comme des sorciers. Voilà. Maintenant, Élisée a dit ici, est-ce le temps de prendre de l'argent et de prendre des vêtements, puis des oliviers, des vignes, des brebis et des bœufs, des serviteurs et des servantes? Vous voyez, c'est une question qu'il a posée. Mais ce qui nous intéresse ici, il a dit ici, mon esprit n'était pas absent lorsque cet homme a quitté son char pour venir à la rencontre du chef de l'armée. Ça, c'est Dieu qui a permis à Élisée de voir ce que son serviteur cupide allait faire et a fait. Le Seigneur a montré cela à Élisée. Ce n'est pas Élisée lui-même qui est sorti de son corps pour aller surveiller son serviteur Géasi, non. Mais Dieu a voulu que Élisée sache cela afin que si son serviteur vienne et qu'il lui reproche cela et qu'il prenne la peine de son péché, de ses actes. Élisée lui-même ne s'est pas élevé de son corps, de sortir de son corps et aller à la rencontre de son serviteur Géasi pour pouvoir voir ça. C'est Dieu qui lui a permis cela. Pourquoi? Parce que Dieu voulait que la chose se sache et que cela soit inscrit dans la Bible. Parce que l'acte qu'il a commis est un acte grave. Ceux qui disent régnons maintenant, soyez grands, ayez des biens, les chrétiens doivent être puissants. Qu'est-ce que Élisée lui répond ici? Est-ce le temps de prendre de l'argent et de prendre des vêtements, puis des oliviers, des vignes, des brebis, des bœufs, des serviteurs et des servantes? Vous voyez? Nous n'avons pas à constituer des richesses sur la terre. Parce que nos richesses doivent être constituées dans le ciel et non pas sur la terre. Et tous ces pasteurs qui sortent de leur corps là, ils ont un point commun avec ces histoires-là. Le bien matériel. Des gens qui ont souvent des hélicoptères, des voitures de plusieurs millions d'euros, des grands biens. Ils sont habillés, soignés spécialement. Tous ces pasteurs qui font ces choses, qui sortent de leur corps. Des pasteurs véreux, des serviteurs de Dieu qui n'en sont pas, mais qui servent leur propre corps à eux. Vous voyez, ces choses sont liées. Est-ce le temps de prendre de l'argent, de prendre des vêtements, puis des oliviers ou des brebis, des bœufs, des serviteurs, des servantes, etc. J'avais dit ici que nous n'avons pas à nous occuper de ces choses. La seule chose dont nous devons nous occuper, c'est la parole de Dieu. La mise en application de la parole de Dieu et la prise de la croix de chaque jour. C'est à cela que Jésus nous a appelés. Si Jésus voulait que nous puissions nous occuper de ces choses, des biens matériels de la terre, lui-même il a donné l'exemple. Mais au lieu de cela, comment il est mort d'abord? Il est mort cloué à la croix du calvaire. Pour vos péchés, pour nos péchés, pour les péchés de l'humanité. Est-ce que Jésus s'est soucié des biens de ce monde? Il n'avait même pas un lieu où reposer sa tête. Jésus lui-même, le créateur du ciel et de la terre. Il n'avait pas un lieu où reposer sa tête. C'est pour dire à ceux qui disent qu'il faut régner maintenant que l'évangile vient tout droit de l'enfer. Ce n'est pas un évangile de Dieu, ça. Parce que le diable aussi est à l'œuvre. Lui, sa principale préoccupation, c'est la perte des âmes des hommes. C'est la perte des hommes. Il ne veut pas que d'aucun soit sauvé. Alors que Dieu, lui, veut que tout soit sauvé. Vous voyez? Donc, nous allons donc continuer ici. On va prendre notre prochaine lecture dans 2 Rois 5, 24, 27. 2 Rois 5, 24, 27. 2 Rois 5, 24, 27. Alors, il a ici dit, 2 Rois 5, 24, 27. Bon, nous avons fait donc cette lecture. Nous allons prendre plutôt, je me suis trompé, nous allons prendre donc Ézéchias, on va prendre plutôt Ézéchiel 1, 1 à 3 ici. On va prendre Ézéchiel 1, 1 à 3. Ézéchiel 1, 1 à 3. On va prendre Ézéchiel 1, 1 à 3.
qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit ici? Il est ici dit, la 30e année, le 5e jour du 4e mois, comme j'étais parmi les captifs du fleuve de Kéba, les cieux s'ouvrirent et j'eus des visions divines. Les cieux s'ouvrirent et j'eus des visions divines. Est-ce que c'est Ézéchiel qui a ouvert les cieux? Ou bien c'est Dieu qui a ouvert les cieux pour Ézéchiel afin qu'il y ait cette vision? C'est pas la volonté de Dieu, c'est parce que Dieu voulait lui montrer des choses. Dieu voulait ouvrir les cieux à Ézéchiel, puis il a ouvert les cieux et Ézéchiel a eu cette vision. Ézéchiel n'est pas allé rechercher la vision lui-même. Lui, sa part c'était la prière. C'est pour cela qu'il dit, nous, notre part c'est la prière, nous devons prier et c'est le Seigneur qui fait le reste. Or, ces personnes, ils font leurs œuvres selon eux-mêmes, c'est-à-dire ils vont à la recherche de ces anges-là. D'ailleurs, même ce n'est pas des anges, c'est des démons. Parce que quiconque s'élève de son corps ne verra jamais un véritable ange de Dieu. Mais il verra des démons qui sont déguisés en anges. Et ces personnes travaillent avec ces démons-là, croyant peut-être qu'ils travaillent avec des anges de Dieu. Et je ne crois même pas qu'ils font semblant de croire que ce sont des anges de Dieu. Ils savent que c'est des démons. Parce qu'ils savent très bien la parole de Dieu. Mais puisqu'ils sont attachés au bien de ce monde, ils préfèrent laisser la parole de Dieu de côté et de désobéir à Dieu en pratiquant de la sorcellerie pour aller à la rencontre des démons. Vous voyez? Je reprends ici. La 3e année, le 5e jour du 4e mois, comme j'étais parmi les captifs du fleuve du Kéba, les cieux s'ouvrirent et j'ai eu des visions divines. Le 5e jour du mois de Kéba, c'était la 5e année de la captivité du roi Joachim. La parole de Dieu, la parole de l'Éternel fut adressée à Ézéchiel, fils de Douzi, le sacrificateur, dans le pays des Chaldéens, près du fleuve de Kéba. C'est là que la main de l'Éternel fut sur lui. C'est Dieu qui agit toujours. C'est Dieu qui envoie ses anges. C'est Dieu qui ouvre les cieux. C'est Dieu qui fait. Et nous, notre part, c'est dans quoi? C'est quoi dans tout cela? Nous, notre part, c'est de prier. Prier le Seigneur. Et ces choses arrivent. Et non pas de sortir par des procédures occultes là, de nos corps pour dire que oui, il faut arriver à un certain degré dimensionnel là-bas, ou à un certain âge dans le Seigneur. Ben, tu as atteint des degrés qui permettent de visiter la 4e dimension ou bien de pratiquer certaines choses qui ne sont pas dans la Bible. Je défie tous ces faux prophètes-là de me montrer un verset qui dit dans la parole de Dieu qu'il faut sortir de son corps. Au contraire, Dieu condamne ces choses. Dieu condamne absolument ces choses. Ces choses ne sont pas du tout de Dieu. Quiconque les pratique sont en abomination à l'Éternel. C'est cela que nous devons faire très attention. Donc, qu'est-ce que j'ai dit ici? Je disais donc quoi? Je disais donc que la parole de Dieu se suffit elle-même, elle n'a pas besoin de rajout. Or, ces personnes rajoutent à la parole de Dieu. Ils rajoutent à la parole de Dieu. Le Seigneur a dit dans l'Apocalypse, quiconque rajoute à la parole de Dieu sera frappé des fléaux décrits dans ce livre. Mais ils s'en foutent de ça. Ils s'en foutent de ça parce qu'ils ne connaissent pas Dieu. S'ils connaissaient Dieu, ils allaient s'occuper des choses de Dieu. Nous allons prendre donc la dernière lecture ici dans Apocalypse 1, 9 à 11. Apocalypse 1, 9 à 11. Apocalypse 1, 9 à 11 nous dit ici: moi, Jean, votre frère, et qui est part avec vous à la tribulation et au royaume et à la persévérance en Jésus, j'étais dans l'île appelée Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. Je fus ravi en esprit au jour du Seigneur et j'entendis derrière moi une voix forte comme le son d'une trompette qui disait: ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux églises. Et aux églises d'Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardis, à Philadelphie et à Laodicée. Je fus ravi en esprit au jour du Seigneur. Ça, c'est le verset 10 du chapitre 1 d'Apocalypse. Je fus ravi en esprit au jour du Seigneur et j'ai entendu derrière moi une voix forte comme la voix d'une trompette. Il ne s'est pas élevé de son corps lui-même. Il fut ravi en esprit par qui? C'est par Dieu. Donc, ce n'est pas lui-même qui sort de son corps, mais c'est Dieu qui permet, en des circonstances particulières, de sortir, de faire ses expériences. Paul aussi en a fait. Beaucoup de serviteurs de Dieu en ont fait. Paul a été ravi. Dans le 3e ciel, il a vu des choses qui n'étaient pas possibles à une personne d'exprimer, parce qu'il n'avait pas simplement de mots. Mais c'est Dieu qui a permis cela. Ce n'est pas Paul qui est sorti de son corps lui-même pour aller voir ces choses. C'est pour cela que nous vous disons, frères, de faire très attention à tous les enseignements que vous entendez dans les prêches, dans les églises. Et pour cela,
nous disons qu'il faut lire la Bible, méditer la parole de Dieu, uniquement qu'elle, c'est elle qui fait foi. Si vous mettez votre confiance dans des hommes, la Bible dit que vous êtes maudits. Vérifiez les prédications. Si vous allez dans une assemblée et qu'on vous prêche quelque chose que vous ne comprenez pas, prenez note, arrivez à la maison, vous lisez la Bible, vous vérifiez comme les chrétiens de Béry. Parce que les temps sont mauvais. Le diable est rusé et subtil. Il a différentes manières d'envoyer des âmes dans l'enfer. Donc ne vous laissez pas tromper. Celui qui met sa confiance dans un pasteur véreux se verra reconnaître le même sort qui attend ce pasteur véreux. Voilà. Donc, notre rôle, c'est ça. C'est de mettre en application et toutes ces paroles-là. C'est de mettre en application, de pousser plutôt les enfants de Dieu à marcher selon la parole, de mettre en application et de pousser les enfants de Dieu à faire l'œuvre de Dieu. Surtout dans la méditation et la prière. Parce que nous nous rendons compte que les enfants de Dieu aujourd'hui ne lisent plus leur Bible. S'ils ne lisent plus leur Bible, qu'est-ce qu'ils font? Ils laissent plutôt d'autres personnes lire la Bible pour eux. Ils mettent leur confiance plutôt dans d'autres personnes. C'est ce qui n'est pas acceptable chez Dieu. Dieu l'a dit dans sa parole, il est un Dieu jaloux. Et il ne permet pas à ce que quelqu'un vole sa gloire. Vous voyez? Alors, notre rôle, donc, nous à nous, c'est de vous mettre en garde et de faire en sorte que personne ne peut vous tromper. Voilà, notre prédication est donc finie. Voilà. Nous allons prier le Seigneur afin qu'il nous donne la capacité de la mettre en application. Seigneur, je te remercie pour ce temps que tu nous as donné, de nous diriger. Père éternel, oh Dieu, je te remercie de ce que tu nous as entretenu, y compris moi-même, parce que je suis aussi qu'un serviteur, j'ai aussi ma part éternelle du temps. Mais, éternel, oh Dieu, dans le cœur de tes enfants, de vivre un évangile saint, éternel, oh Dieu, et de ne pas mettre leur foi, Seigneur, dans n'importe quel enseignement. Celui qui sort de son corps, nous savons c'est un sorcier, tout simplement, il faut dire les mots comme ils sont. Et te remercie chacun de nous, éternel, que nous souvent, éternel, oh Dieu, écouter cela sur les nets, et partout ailleurs, soit édifié par ton nom, et que nos puissions nous soient élevés. Merci pour ta grâce au nom de Jésus. Amen.